L'église que je suis en train de parler, c'est l'église de Laodicée. Nous avons la déclaration que Dieu est resté même hier, aujourd'hui, éternellement. Après une semaine d'enseignement intense sur le thème « Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement », c'est le 22 février 2026 que le prophète Dorlan Tikaya de l'église La Restauration des âmes a clôturé le séminaire par un culte d'action de grâce dont il a tiré le message dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, les versets 13 à 16, et Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, intitulé « Pourquoi l'Église n'attire plus ». Lors de son message, le serviteur de Dieu a rappelé aux fidèles qui sont le sel et la lumière du monde, d'où ils sont appelés à ne pas perdre leur saveur et leur luminosité. Pourquoi l'Église n'attire plus? Par contre, Dieu est resté même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi l'Église n'attire plus? Pourquoi? Parce qu'on a perdu la saveur du sel. Nous, l'Église qui est le sel, on n'est plus le sel. Et nous étions bénis aussi pour la prédication de ce jour. Pendant cette période, les fidèles de la dite assemblée ont vécu des véritables moments d'édification, de pardon, de guérison, de confession, de restauration et de consolation qui les a permis de vivre une nouvelle relation avec leur Dieu tout en sachant qu'il n'a point changé. D'ailleurs, certaines personnes ont témoigné les miracles que le Saint-Esprit a opérés dans leur vie au cours de ce séminaire et d'autres sont sortis de là avec un esprit bien nourri spirituellement. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est fidèle, il n'abandonne pas. Peu importe les problèmes que nous avons, peu importe ce que nous pouvons croiser, nous devons seulement mettre notre foi en Jésus parce qu'il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Et ça m'a aussi fortifié, ça m'a aussi relevé. Si quelque part j'étais un peu abattue par rapport à ces séminaires, ça m'a fortifié. Ce moment a été un moment très puissant. Ça nous a vraiment fortifiés. De façon personnelle, j'étais dans une situation même, c'était le début du séminaire. Il y avait une situation qui m'est arrivée, j'étais affaiblie, il était 16h. Mais quand je suis arrivée dans le temple, la parole qui était annoncée, c'était, je dirais spécialement pour moi, pour me fortifier, me rassurer que Dieu, s'il a fait hier dans la vie des autres, dans la vie des apôtres, dans la vie des disciples dans la Bible, aujourd'hui il est capable de faire pour moi et demain il est capable pour les autres aussi qui sont peut-être dans des situations aussi compliquées. Le père spirituel de l'église La Restauration des âmes a aussi annoncé l'organisation d'un grand événement en plein air au cours de cette année. Nous sommes en train de se préparer pour une convention ici avec quelques pères de la ville et nous sommes en train de prier le bon Dieu afin que le Seigneur Dieu de gloire puisse nous donner réellement tout ce qu'il faut pour accompagner, puisqu'il a déjà donné l'approbation de faire un grand programme avec les pères de la ville qui sera, l'organisateur sera la restauration des âmes bien sûr, et nous sommes en train de s'attendre à ce programme. Donc on croit que dans cette année, cela va se réaliser. Cette école religieuse a connu également la participation de deux autres serviteurs, dont le prophète Michel Bayon de l'église Trône de la Grâce qui avait édifié le peuple de Dieu sur l'histoire de Jéricho avec pour référence biblique Apocalypse 4, les versets 1 à 3 et 2 Rois, le chapitre 2, les versets 18 à 22. Et le pasteur Sir Gautien de l'église Source Intarissable a quant à lui porter son message sur la présentation de Jésus-Christ qu'il a tiré du livre de Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Ici est à noter que ce séminaire s'est terminé par le service des chaises et le prophète Dorlan Tikaya a oint ses fidèles d'huile d'onction.